Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien les enfants. Allez, on va faire une nouvelle lettre aujourd'hui. C'est Harful Ghayn. On a déjà vu une lettre qui lui ressemble mais sans le celle-là, le Ghayn. Harful Ghayn, c'est un petit 3 à l'envers avec un point sur la tête. D'accord? Harful Ghayn. Ghayn, comme dans le mot ghazalatun. Ghazalatun. D'accord? Alors, Ghayn, on va voir tout à l'heure qu'il a plusieurs façons de s'écrire. D'accord? Il a 3 façons de s'écrire et à la fin, il a 2 façons, une façon au début, une façon au milieu et 2 façons à la fin. Donc il a 4 façons de s'écrire. Donc on va voir tout à l'heure comment ils s'écrivent. D'accord? Alors, dans le premier exercice, ألون. ما معنى ألون? C'est je colorie. Je colorie. ألون بالأخضر. ألون الحرف الغين بالأخضر. Donc je colorie la lettre غين en vert. أخضر c'est le vert. أخضر c'est le vert. Un vert sous la terre. Donc je colorie. Regardez. Donc je commence de là. Je reviens. Je remets comme ça. D'accord? Hop, allez, je colorie. Le ghayn. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? أتعرف على الحرف. على الحرف. Donc, je fais connaissance avec la lettre. Gha. Ghazalatun. Gha. Ghazalatun. Ghazalatun. Gha. Ghazalatun. Ghu. غراب. غراب. غي. غربال. غربال. Ra au milieu du mot ببغاء. 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 Et roun à la fin, le ghayn à la fin, comme farighun. Farighun. Donc vide. Donc, ghazalatun, c'est la gazelle. Ghazalatun. Le mot, il ressemble en français et en arabe. Gazelle. Ghazalatun. Ghazalatun. Ghurabun. Ghurabun, c'est un corbeau. Ghirbalun. Ghirbalun, c'est un tamis. Babbara'un. Babbara'un, c'est le perroquet. Et farirun, ça veut dire c'est vide. Il n'y a rien dans l'assiette. Vide. D'accord? Donc, ra, rou, ri. Donc, on passe. Donc, ici, pour le coloriage, il faut colorier les 3 lettres, bien sûr. On commence de droite vers la gauche. Ensuite, maintenant, on va lire la lettre Ghayn. Donc, on a dit que le Ghayn s'écrit de 3 façons. Donc, c'est une lettre qui s'attache à la lettre qui suit. Donc, on regarde. Ghayn, au début, il s'écrira comme ça, comme le Ayn. D'accord? Comme dans le mot Ghazalatun. Ghazalatun. Ghayn au milieu, il s'écrit comme ça. D'accord? Quand il s'attache. Donc, ça veut dire qu'il y a une lettre avant qui s'attache. Babbara'un. Babbara'un. On voit bien que le ba, il s'attache à la lettre qui suit. Donc, on attache le ghayn. Quand il est au milieu et que avant le ghayn, il y a une lettre qui s'attache pas. Donc,
Regardez, comme dans le mot yudardiru. Yudardiru. On avait dit que le dal, il s'attache pas à la lettre qui suit. Donc, le rain, il va s'écrire comme ça, de cette façon. Comme au début du mot, regardez. Celle-là et celle-là, c'est pareil. Comme au début du mot. D'accord? Yudardiru. À la fin du mot, s'il s'attache, on l'écrit comme ça. Si la lettre d'avant, elle s'attache à la lettre, on l'écrit comme ça. Comme dans le mot balirun, c'est un prénom. Balirun. Balirun. On sait que le ya il s'attache à la lettre qui suit, donc on attache le rain. Et à la fin, quand la lettre d'avant, elle s'attache pas. Quand la lettre d'avant le rain, elle s'attache pas, on l'écrit de cette façon. Comme dans le mot farirun. Farirun. On sait que le ra ne s'attache pas à la lettre qui suit. Donc, le rain, il va s'écrire comme ça. D'accord? Donc, rappelez-vous les lettres qui s'attachent pas. Il y a le alif, le waw, le alif, le waw, le ra, le zay, le dal et le zal. Ensuite, on va faire la lecture avec toutes les voyelles. Donc, ra, rou, ri, ra, rou, ri, r, ra, rou, ri, run, ra, rou, ri, run. Donc là, quand elle s'attache pas à la fin du mot, on écrit comme ça. Et quand on s'attache, on écrit de cette façon. D'accord? Donc, je relis. Ra, rou, ri, ra, rou, ri, r, ra, rou, ri, run, ra, rou, ri, run. À vous de faire plusieurs fois la lecture. On passe maintenant à la lecture de l'encadré et les mots de vocabulaire. Donc, ألاحظ وأقرأ. Donc, je regarde ici bien et je lis. Et je fais attention quand je lis. Ra, rou, ri, run, run, ri, rou, ra, ra, ri, cha et un. D'accord? À lire plusieurs fois pour pas se tromper. D'accord? U'abbiru, je m'exerce. Donc, dans celui-là, on apprend فوق تحت أين القلم القلم فوق الكتاب والدفتر فوق ça veut dire au-dessus et تحت ça veut dire en dessous. Donc أين القلم, où est le stylo? Le stylo est au-dessus du livre. القلم فوق الكتاب. أين القط؟ القط فوق السيارة. أين القلم؟ القلم تحت الكتاب. القلم c'est le stylo, d'accord? Donc où est le stylo? Le stylo, il est en dessous du livre. أين القلم؟ القلم تحت الكتاب. أين القط؟ أين القط؟ où est le chat? القط تحت السيارة. القط تحت السيارة. Donc le chat il est en dessous de la voiture. Donc فوق تحت فوق تحت. Alors, on va regarder les exercices maintenant. On va expliquer les exercices. Alors,
Donc, dans le premier exercice, كيف يصل الكبش إلى الحقل ألون الطريق الذي فيه حرف الغين كيف يصل comment va arriver الكبش le bélier إلى الحقل à la prairie au champ ألون الطريق je colorie le chemin الذي فيه حرف الغين je colorie le chemin où il y a حرف الغين. Donc les parents ici il y a une petite faute, normalement il y a un point sur cette lettre là. Donc ici il y a un point, d'accord, essayez de le mettre avant, comme ça les enfants ils puissent faire les exercices, sinon ils arriveront pas. Le deuxième exercice, le 6, numéro 6. أصل بخط ملون بين الحرف والكلمة التي تناسبه. Donc, أصل, on a déjà vu, ça veut dire je relie بخط ملون avec en couleur بين الحرف والكلمة entre la lettre et le mot التي تناسبه, celle qui lui convient. Donc on regarde les lettres ici, puis on regarde les mots, et celles qui lui ressemblent, on les relie avec en couleur. Et dans le dernier exercice, il faut faire l'écriture. Donc l'écriture, on commence par le O, on revient là et on tire. Petit point et la fatha. D'accord? Alors, on va faire la correction maintenant des exercices. La correction at-tashih. Donc, dans le premier, il nous demande, dans le premier exercice, il nous demande de faire partir le bélier ou le mouton d'ici pour qu'il arrive à la prairie ou au champ en passant par la lettre Ghayn. Donc, si on regarde, est-ce que par là c'est Ghayn? Non. Est-ce que par là c'est Ghayn? Non. On cherche, ça c'est Ghayn, c'est Ra, Rou, Roun, Roun, Ra. Est-ce que je peux aller par là? Non, c'est Rou ça. Donc, je regarde, Rou, Rou, Roun, Ra, Rou, Roun, Ri. Donc, le chemin, c'est celui-là. Donc, je colorie. Ensuite, ici, il nous demande de relier avec les couleurs entre la lettre et le mot. D'accord? Alors, on prend la première, c'est Ra. Est-ce qu'il y a Ra ici? Non. Est-ce qu'il y a Ra ici? Non. Est-ce qu'il y a Ra ici? Oui, il est là. Donc, on relie. Est-ce qu'il y a Ra ici? Non. On prend le deuxième. Roux. Est-ce qu'il y a roux ici? Non. Est-ce qu'il y a roux ici? Non. Est-ce qu'il y a roux ici? Non. Est-ce qu'il y a roux ici? Oui. Donc, je relis. On prend le riz. Est-ce qu'il y a riz ici? Oui. Alors, je relis. Est-ce qu'il y a riz ici? Non. Donc, ça y est. Et, est-ce qu'il y a riz ici? Non. Est-ce qu'il y a riz ici? Non. Maintenant, on prend roun. Est-ce qu'il y a roun ici? Donc, roun, c'est toujours à la fin du mot. Est-ce que ça, c'est roun? Non. Est-ce que ça, c'est roun? Oui. Est-ce que ça, c'est roun? Non. Est-ce que ça, c'est roun? Non. Voilà. Ensuite, dans l'exercice suivant, je fais quoi? Je fais l'écriture. Donc, je fais l'écriture du Rain. Oui. Ah. Voilà. Donc, vous faites bien la lettre Rain, vous repassez sur toutes les lettres et le mot Ghurabun. Et voilà, et on a fini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.